Alors, quand on développe avec WinDev et qu'on doit travailler avec des nombres, il y a une question qui se pose souvent, c'est je choisis quoi? Un réel ou un numérique? Allez, on va regarder ce qu'il en retourne de tout ça. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en informatique, aujourd'hui en programmation, particulièrement avec WinDev. Et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette. Bah oui, c'est pour pas rater les prochaines vidéos, quoi. Alors c'est vrai qu'on a de nombreuses façons de traiter des calculs et des nombres avec WinDev, mais avec n'importe quel autre logiciel de développement d'ailleurs. Et on se rend compte des fois qu'on a des difficultés de choix. Hein. Je vais vous montrer ça, j'ai un petit exemple là. J'ai un petit... Alors c'est issu de ma formation sur l'initiation WinDev. Hein. Et donc j'ai une petite fenêtre avec un petit bouton réel contre numérique pour faire le test. Et qu'est-ce qui me fait ce bouton-là? En fait, il me crée des variables de type réel. Alors, vous notez que j'ai mis plusieurs types hein, dans le réel. J'ai une variable numérique et j'essaie d'affecter la même valeur, ou presque. Hein, je vais enlever ça pour qu'on soit clair. J'essaie d'affecter la même valeur à chacun et puis après, je fais un petit trace pour les afficher. Donc, c'est pas compliqué hein, comme programme. On va regarder ce qu'il fait. Hop. Alors, déjà, on se rend compte qu'il ne me met pas les mêmes valeurs. Là, vous voyez. Pour le premier, là, je lui dis que c'était un réel, il m'affiche 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, il m'affiche 13 valeurs. Et il arrondit la suite, hein. C'est pas 13, ça doit être 14. Hein. 14 plus 1 0 pour arrondir, il y a plein de zéros derrière. Hein. J'ai après un réel sur 4 octets. Alors là, il me met encore moins de chiffres, vous voyez, il s'arrête à 7. Et il doit faire un petit arrondi à 8, là, je sais pas, enfin, il s'arrête à 7. Après, j'ai un réel que j'ai mis sur 8 octets. Alors là, par contre, vous voyez, il va jusqu'à 4. Alors en fait, on a l'impression que ça et ça, c'est la même chose. Et oui, parce que quand on fait juste une déclaration comme ça de type réel, par défaut, WinDev dit bah, c'est un réel sur 8 octets. Donc voilà pourquoi on a la même valeur ici. Donc un réel sur 8 octets, c'est la même chose. Ah par contre là, il m'a tout fait comme il faut là, vous voyez. Je lui ai mis un numérique pour le dernier. Ah, X num1 c'est bien numérique. Là la valeur est complète. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'ajoute des décimales? Particulièrement sur celui-là, parce que les autres, on a vu qu'il n'affichait pas les bonnes valeurs. Hein. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe je relance le programme. Hop, oui. Alors déjà, là, il me souligne, il y a un truc qui lui plaît pas. Hein, vous voyez. Et là, ça va plus. Hein, vous voyez, ça va plus du tout. Et parce qu'il faut comprendre un certain nombre de choses quand on manipule des chiffres. C'est que les réels ici, ils sont codés sur 15 chiffres significatifs. C'est-à-dire que le nombre de chiffres dans la partie entière et le nombre de chiffres dans la partie décimale, il ne faut pas que ça dépasse 15. Et pour les numériques, c'est 38. 38. Donc là, là, ça coince un petit peu, là. Est-ce que je dépasse, hein? Enfin, je dépasse. C'est pas que je dépasse, c'est que par défaut, WinDev, là, va me le transformer en partie en réel. En réel sur 8 octets. Et donc, il y a une conversion, là, implicite qui ne va pas. Et là, on nous dit, attention, si vous voulez vraiment avoir la précision que vous indiquez, là, il faut utiliser la syntaxe 0n et le chiffre derrière. Alors, on va regarder ce que ça fait, ça, 0n. Je relance l'application. Donc, oui. Ah, et là, cette fois-ci, ça fonctionne bien. Donc, 0n, ça me permet ici, c'est le préfixe là, qui me permet de dire, attention, j'ai un numérique ici de haute précision, et il faut en tenir compte.
Alors après, vous pouvez spécifier, là, notamment dans la partie numérique, vous pouvez mettre derrière des parenthèses et lui dire voilà, combien de chiffres j'ai dans la partie entière, combien de chiffres j'ai dans la partie réelle. Alors on pourrait dire, je sais pas, 20,15 par exemple. Bon, en général, quand on traite beaucoup de décimales, on est plutôt dans les 0,2, 0,4, hein, je vois, pas plus. Hein. Voilà. Donc là, on peut lui dire ça. Donc là, ça veut dire que je peux avoir que 4 valeurs dans la partie entière et jusqu'à 15 dans la partie décimale. C'est ça que je suis en train de lui dire. Alors, on va essayer de voir ça. Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, virgule. Ça va mettre un point, voilà, virgule. Et puis, derrière, je dois être à plus de 15, mais bon, il devrait arrondir le dernier. On va vérifier hein, s'il arrondit. Voilà. Donc, il arrondit, effectivement. Enfin, il s'arrête à 15, je ne vais pas compter là, mais... Donc là, déjà ici, on en a 10, de 0 à 9, et puis 5 ici, ouais, c'est ça. Donc il a bien fait ce qu'on lui a demandé. Et donc, quand vous manipulez en fait, des valeurs pour faire des calculs, pensez à ça. Pensez à la taille réelle des chiffres, des nombres, parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir des valeurs exactes. Hein. C'est ce qui explique souvent que... Quand vous faites des calculs et qu'il y a beaucoup de décimales derrière, ça ne va pas. Et donc, voilà ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui sur cette histoire de nombres, de réels, de type numérique, comment pouvoir les utiliser. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de nombres, de calculs même, j'ai pas fait de calcul ici, mais l'idée est la même, hein. Écoutez, moi je vous encourage à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, également dans le premier commentaire, et qui va vous envoyer donc sur ma nouvelle formation qui traite de WinDev de A à Z, et que vous allez partir d'un niveau débutant peut-être, un niveau pour atteindre un niveau expérimenté. En tout cas, l'objectif de la formation, c'est ça, et on va notamment approfondir toutes ces affectations de variables et de valeurs, notamment pour les valeurs numériques. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.